Avec l'annonce d'Assassin's Creed Mirage, Ubisoft nous a bluffé et nous présente Basim Ibn Ishaq, qui était le principal antagoniste d'Assassin's Creed Valhalla, dans un tout nouveau scénario se déroulant durant le passé du personnage à Bagdad et pendant son entraînement dans la cité en construction d'Alamout. Mais que savons-nous réellement sur Basim et quels secrets découvrirons-nous durant la campagne de Mirage? On ne sait pas encore, mais en attendant, laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Basim dans Valhalla. Basim est né sous le califat abbasside, fils d'un architecte responsable de la construction de la grande mosquée de Samarra, mais exilé et mort dans la pauvreté, après que quelqu'un d'autre se soit attribué le mérite de son travail. Ayant grandi à Bagdad, Basim se rendait fréquemment à la maison de la sagesse de Bagdad et au cours d'une de ses visites, il rencontra le célèbre astronome Muhammad ibn Musa, qui le décriva comme étant gentil et au cœur ouvert et qui lui a laissé une très bonne impression. Basim a également hérité des souvenirs de Loki, un Nisou qui a utilisé Yggdrasil pour introduire son code génétique dans le patrimoine génétique de l'humanité afin de contourner la grande catastrophe qui a détruit la première civilisation. Son but était de retrouver son amante, Aletheia, dont la conscience était préservée dans le bâton d'Hermès Trismégiste. À un jeune âge, Basim rejoint ceux qu'on ne voit pas et finit par s'entraîner avec son mentor Roshan en tant que premier apprenti, pour devenir un maître assassin. Des années plus tard, la conscience de Loki a commencé à se manifester en lui, le faisant souffrir d'épisodes de démence, avant que la conscience de ce dernier ne renaisse complètement en Basim. Cela a conduit Basim à faire une fixation sur la recherche d'autres Aesir qui ont utilisé Yggdrasil, ce qui lui vaut d'être décrit par ses alliés comme un personnage à caractère dangereux et intrigant. En 870, Basim est envoyé au combat contre l'Ordre des Anciens en Europe du Nord, avec comme apprenti le jeune Hitam, désigné par le mentor Ryan. Pendant cette période, ils sont affectés à la capitale byzantine de Constantinople, et Basim étant le chef du bureau. Pendant son mandat, Basim s'est rendu à Antioche avec Hitam pour combattre les Mangeurs de Serpents, une nouvelle faction de l'Ordre des Anciens, prenant le contrôle de la ville. Cependant, en raison de ce conflit, le bureau d'Antioche a été décimé et Basim fit parvenir des lettres à ses frères pour demander des renforts. Sa vieille amie, Mahaut de Francia, envoya 2 de ses acolytes, Mathias et Oisel, tandis que le bureau d'Alexandrie envoya 4 hommes dirigés par Jessamine. Finalement, Basim et les Hidden Ones ont réussi à chasser les Mangeurs de Serpents. Comme il avait des affaires à régler à Constantinople, Basim est reparti avec son apprenti et a désigné les 6 autres assassins pour poursuivre les chefs des Mangeurs de Serpents sur la route de la soie. Plus tard, un autre Hidden Ones l'informa de la mission d'Amon en Bulgarie et de sa mort. Déçu par la mort de son acolyte, son intérêt fut éveillé lorsque le Hidden Ones parla à Basim d'un Norse portant une marque sur le cou. Il partit alors à la rencontre de ce dernier, apprenant son identité, Sigurd Styrbjörnsson. Fils d'un jarl de Norvège, Basim et Hitam se lièrent d'amitié avec Sigurd et acceptèrent de le rejoindre lors de son retour en Norvège. Deux ans plus tard, Basim et Hitam arrivèrent à Fornburg avec Sigurd, où ils furent présentés à Randvi, la femme de Sigurd, et à sa sœur adoptive, Eivor. Plus tard dans la nuit, lors d'une fête organisée pour commémorer le retour de Sigurd, Basim et Hitam étaient présents
lorsque Sigurd a offert la lame secrète d'Amon à Eivor. Alors que Itham s'y opposait, Basim s'est interposé et a permis à Eivor de manier l'arme. Malgré la tentative de raisonnement de Basim, Eivor insista pour porter et montrer ouvertement la lame cachée sur la partie supérieure de son bras pour que tous puissent la voir. Le groupe est ensuite sorti de la maison longue pour se rendre sur un terrain d'entraînement afin de former Eivor à l'utilisation de la lame secrète. En chemin, Basim présenta à Eivor le credo et les valeurs des Hidden Ones. Sur le terrain d'entraînement, il enseigna également à Eivor les différentes manières d'assassiner une cible avec une lame cachée qu'elle testa sur les mannequins de paille. Ensuite, Basim et Itham laissèrent Eivor seule afin qu'elle puisse continuer à s'entraîner et puisse discuter avec son frère. Le lendemain matin, Eivor trouva les guerriers de Yodvé rôdant autour du village. Rapidement, Basim expliqua qu'ils faisaient partie d'une organisation appelée l'Ordre des Anciens et qu'ils étaient les ennemis des Hidden Ones, que ces derniers étaient là pour éliminer Yodvé. Eivor insiste sur le fait qu'elle doit tuer elle-même son ennemi. Basim accepte sa requête et durant l'attaque de la forteresse, Eivor affronte enfin Yodvé, mais Itham tente un assassinat depuis les airs durant leur combat, mais finit assommé par ce dernier. Finalement, Eivor tue ce dernier, mais son fils parvient à s'échapper. Plus tard, Basim se rend avec Sigurd à Alexstrasir pour le couronnement du roi Harald, et Eivor recroise Basim autour d'une bière. Itham se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. Est-ce ainsi qu'agit ta confrérie? Se faufiler en plein jour pour poignarder et frapper toutes les victimes? Présenté comme cela, tu me fais rougir. Nous recherchons la justice et promouvons le libre arbitre. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu, et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Pendant qu'il était en Norvège, Basim a assisté à la décision de certains membres du clan des Corbeaux de s'installer en Angleterre et d'échapper à la domination d'Harald Fairhair dans le cadre d'une unification de la Norvège. Basim, Itham et le clan du Corbeau atteignent la côte d'Angleterre. Eivor et Sigurd partent en tête avec leur navire et au coucher du soleil, les autres navires suivent Basim qui débarque à Ravensthorpe et s'installe dans la cellule des Hidden Ones récemment construite. Basim s'attarde dans la salle des cartes avec Randvi et confie à Itham la tâche de trouver l'ordre britannique des anciens. Basim part peu après et demande à Sigurd de le suivre à l'arrivée d'un message. En Oxenfordshire, Basim découvrit l'existence de Fulke, une moniale qui en savait énormément sur les Isu, car elle en avait à sa possession la pierre de Saga. Il convainquit Sigurd qu'il était la réincarnation de Tyr, voulant lui montrer la pierre, en espérant que ce dernier ait quelques visions de sa vie antérieure, cachant à ce dernier qu'il était la réincarnation de Loki. Eivor finit par les rejoindre, mais ces derniers sont traqués par tous les hommes de Mercy. Le petit groupe va au secours de Geadric, mais Basim n'est pas intéressé par ce petit jeu des trônes et cherche à avoir une entrevue avec Fulke. Après avoir récupéré l'emplacement de cette dernière, le groupe se remet en route et après quelques investigations, Basim découvrit que cette dernière était retenue au monastère de Saint-Alban. Après s'être débarrassé des gardes, ils trouvèrent cette dernière au sous-sol. Seigneur du trésor de lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe,
Ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke? Je suis Fulke dans ce monde. Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou. Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance? Ou davantage de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Plutôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Cette dernière les mena dans une tour où la pierre devait être entreposée, mais le lieu avait été pillé par Edwin. Ils trouvèrent sur place l'acolyte de Fulke mort et furent attaqués par les hommes d'Edwin qui volèrent la pierre. Ils négocièrent un échange, mais Eivor n'était pas d'accord et attaqua ces derniers. Espèce d'idiote! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur, et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd, ton frère et maître. C'est un point de vue, Basim. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là à t'apitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir, et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Plus tard, Sigurd lança le siège contre la forteresse d'Edwin pour récupérer la pierre de Saga et remporta la bataille. Félicitations, tu as triomphé d'elle. Fais ce que bon te semble, Seigne du Fumier. J'ai été loyal au comté et à son peuple. Alors je sais qui Dieu reconnaîtra. Alors qu'on l'emmène. J'ai tenu ma promesse.
Je compte sur toi pour faire de même. Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfred doit être en chemin. Et il ne sera pas seul. Tu vois? Ce sont les marques des anciens. Les Issous. Les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois, un millier de fois. Un millier? Qu'est-il écrit, Sigurd? Cela te dit quelque chose? Oui, mais les mots sont embrumés, dans l'ombre, et pourtant je ressens leur signification. Et le frêne, je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel, ouvrant la voie. C'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor, je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd. Du seidre noir. N'écoute pas. Non, c'est vrai. Tout est là. Au mur! Au mur! Elfred s'en vient! Le roi Elfred de Wessex! Il approche avec une grande troupe! A-t-on le temps de s'échapper? Les hommes sont épuisés! On n'a pas la moindre chance! Des pourparlers, alors. Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi du Wessex m'écoutera. J'ai cru comprendre, roi Elfred, que ton nom n'était guère apprécié ici, en Mercie. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pamoison, et laisse donc les affaires de la Mercie aux Danois. Pas avant que vos chants de guerre païens ne se soient éloignés. Ça marchait, Seigneur. Tu peux choisir. De grâce, pas de messe basse. Réglons ceci tout de suite, sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien, en gage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercie, et nous nous replierons au nord de Luz. Des conditions honnêtes. Wulfrich, mon Thane de guerre. Tu vas rejoindre Gedrich. Qui m'envoies-tu? Jarl Sigurd, je me propose. Merci, Basim. Roi Elfred. Un instant. Est-ce toi, Fulker? Tu les accompagnes. En effet, monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu aies besoin. Il vaut plus que 20 hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Vipère traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, monseigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étriperai, maudite troll! Hey! J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd! Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux. Laisse-moi le tenir.
Comme tu voudras. Mais fais preuve d'égard. Par tous les dieux, Basim. C'était quoi ça? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. Après que Sigurd ait été pris en otage, Basim et Eivor enquêtèrent pour le retrouver. Après quelques aventures sanglantes, ils retrouvèrent leurs traces et se reposèrent avant l'attaque. Tu as voyagé loin pour accomplir ton devoir. Est-ce la vie de ceux qu'on ne voit pas? Toujours sur les routes? Mon chemin sort de l'ordinaire. Le credo voyage. À nos yeux, nos idéaux sont universels. Donc tu n'as aucun foyer? Pas le moindre. Non. Étrange. Pour moi, le foyer, c'est la famille. Et je n'ai pas de famille. Personne. Pas même Aitam? Mes parents, mes frères, tous sont morts. Moi, j'ai perdu mes 2 parents lorsque j'avais 9 ans. Sans Sigurd, je serais... Il y a toujours un lien indestructible. Oui. Les enfants, ils sont déroutants. Ils sont la source autant d'inquiétude que de joie. Jusqu'à en briser le cœur. Et si on est chanceux, ils nous remplacent. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu un fils. Il me manque beaucoup. Encore aujourd'hui. J'en suis désolé, Basim. Il m'a été enlevé. Par quelqu'un que j'aimais. Un ami, un mentor. Un homme qui avait toute ma confiance. Celui en qui on a toute confiance peut tout nous prendre. Et il m'a tout pris. Tout pris. Basim et Eivor attaquèrent le fort de Rousester où se trouvait Fulke, espérant trouver Sigurd avec l'aide de leurs nouveaux alliés. Après l'attaque, Basim et Eivor se rendirent chez l'abbé Kinebert pour avoir des explications quant à son implication avec Fulke. Kinebert, tes invités sont là. Venez, le souper est prêt. Notre cher abbé m'a chaleureusement invité. Il m'a dit que des amis étaient avides de me voir. Il est un peu tôt pour souper, je sais. Mais la bière de Kinebert accompagne si bien l'agneau rôti et les pois aux myrtilles. Je n'ai pas su y résister. Où est mon frère? Il n'est pas ici? Mon Dieu, où peut-il bien être? Si tu la tues, nous ne trouverons jamais Sigurd. Assieds-toi, Eivor. Mange, et laisse-moi te conter l'histoire d'un homme qui parle avec les dieux. Tu te moques de moi. Et j'ai tué pour beaucoup moins que ça. J'en suis certaine. Mais n'est-ce pas la règle dans ce triste monde? Nous éliminons les moutons et réduisons le troupeau comme nous l'entendons, toi et moi. La plupart de ceux qui arpentent cette terre ne sont guère plus que des outres de sang, de la simple chair. Mais pas Sigurd. Sigurd est autre chose. Il a été touché. Et déifié.
Les dieux parlent à travers lui. Tu l'as attiré grâce à ce mensonge. Tes mots ne sont que bile et artifice. Tu aurais dû écouter, Eivor. J'ai tenté de te le dire. Les dieux existent, et leur pouvoir est à notre portée. Tu ne le trouveras pas. Pas avant que j'ai eu mon content. Aux vieux amis. Elle est vraiment délicieuse, Kinebert. Y mets-tu des clous de girofle? Bien. Voilà qui conclut ce souper. Tuez-les, et apportez leur corps à mon sanctum à Kantwarhaber. Ils pourchassèrent cette dernière jusqu'au sous-sol de l'église, mais y trouvèrent là-bas que silence et ténèbres. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose, n'importe quoi. Peut-être, oui. Une forteresse dans le Sussex. L'ordre y forme des soldats. Nous devons être sûrs. Le temps joue contre Sigurd. Plus tard, ils trouvèrent Fulke dans un autre fort, et Eivor s'occupa de son cas. Sigurd! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, Eivor. À toi de jouer maintenant. Non! Non! Mon frère! Mon frère! Je suis là. Je te tiens. Je reste auprès de lui. Occupe-toi de Fulke. Je vais revenir te voir. Je te le promets. Tu te caches, Fulke, comme un rat dans le noir. Nous vivons tous dans le noir, Eivor. C'est la quête de la lumière qui nous rapproche des dieux. Épargne-moi les discours. C'est à la mort de parler. Tu combats sous la bannière de l'ignorance, Eivor. Je pourrais soulever ce voile pour toi. Te donner un aperçu de ce qui se trouve au-delà. Je ne veux rien de toi. Et la fin est là. Dommage de tuer quelqu'un avec autant de potentiel. Où sont passées tes belles paroles, Paladine? Si tu n'élèves pas le regard de la lumière, je t'enterrerai dans le couloir. Tu te mêles de choses que tu ne comprends pas. Ce que j'ai appris ne t'émerveille-t-il pas, Eivor? Chacun de tes mots prouve ta folie. Sigurd est un ancien. Archonte, Néphilim, Issu, peu importe comment tu le nommes, il est revenu à la vie. C'est mon frère et mon Jarl. Et toi, tu es folle. Il est tout ce que nous devrions espérer devenir. Fulke! Va rôtir en enfer! Fulke!
éternellement! Personne n'y touche. Elle est... Tu arrives trop tard. Et toi? T'entends d'enfer! Halte. Tu te méprends. Je vais dévorer ton cœur! T'as sauvé ton frère. Nous sommes des bêtes. Bile, souillure, humeur et excréments. Mais Sigurd est tellement plus. Je lui ai offert cette compréhension, offert ce don. Tu l'as fait souffrir! Oui, pour l'éveiller. Tout ce pouvoir, tout ce potentiel enfermé. Un dieu figé dans une prison faite d'os. Pour en être libéré, il devait souffrir. Admire sa terrible beauté. La beauté de la divinité. Sa tâche était le grand œuvre, le plus grand accomplissement du genre humain. C'est maintenant à toi, Eivor, de le poursuivre. Sigurd! En 877, Eivor et Sigurd se rendirent dans un fjord au nord d'Ordalflaik où ils y trouvèrent une ancienne ruine Izu contenant Yggdrasil, un superordinateur similaire à l'Animus. Consumés par les souvenirs de Loki, Basim les attaqua. Sigurd, est-ce que tu es là? Sigurd! Ah, la suspendue s'éveille. Les pieds sur le sol, de nouveau. Eivor, sois prudente! Basim, qu'est-ce qui se passe? Approche, Eivor. J'aimerais te voir de plus près. Laisse-le en paix, Basim! J'ai regardé trop longtemps le soleil. Son éclat m'a empêché de voir la vérité. De voir que c'était toi. Que cela a toujours été toi. Tu nous as suivis jusqu'ici? Comme un sale renard qui se cache dans les forêts? Tu as réduit à néant ma destinée. Ami des loups, tu as brisé tous mes espoirs. Il est fou, Eivor. Fais-le taire. Allez, Eivor. Viens sauver ton prince, estropié des corbeaux. Tu es blessé? Ce n'est rien. Va tuer cette vermine. 1000 fois plus que moi. De quoi parles-tu? De mon fils, Eivor. Je te parle de mon fils. Ce que tu dis n'a aucun sens, Basim. Tout pardon est impossible. Nous avons connu l'Angleterre ensemble. Nous avons combattu et saigné. Plonge, Eivor, dans le puits de tes souvenirs. Que me reproches-tu? À quoi bon nous battre? Parlons plutôt. Cela fait trop longtemps que j'attends ce moment. Plus question de parler. J'ai soif de cette... Montre-moi ton cou. Montre-le-moi. Les crocs d'un loup m'ont privé de ma récompense. Bien sûr. Élève-toi.
seras pas souffert. Tes mots n'ont aucun sens. On dirait un ivrogne. Si tu es bien vraiment, qu'il en soit ainsi. Ah, bon sang! Si on rendait cela plus intéressant, en faisant participer Sigurd. Lâche! Affronte-moi! Bats-toi contre moi! Sois sur tes gardes, Sigurd! Briseur de serment, tu vas mourir ici! Ça ne m'apporte aucune joie, porteur de justice. Tu as toujours été bon, mais tu as choisi le mauvais camp. C'est moi ta récompense, Basim. Viens! Tu l'es, en effet. Tu refuses de mourir? Pas ici. Pas de ta main. Je vais te laisser crever ici, comme un fruit qui pourrit sur un arbre mourant. Tu es morte une fois. En 2020, alors que le champ magnétique de la Terre commençait à se renforcer au-delà de la normale, Basim ait réussi à envoyer un message audio aux assassins actuels, les dirigeant vers les restes d'Eivor, en Nouvelle-Angleterre. Grâce à l'Animus, Layla Hassan se synchronisa avec les souvenirs d'Eivor et découvrit l'emplacement d'Yggdrasil, s'aventurant à l'intérieur avec le bâton d'Hermès Trismégiste. Pour se protéger des radiations mortelles de la chambre, elle découvre le corps de Basim, toujours connecté à la machine. Elle se connecta à l'appareil et découvrit que la conscience de Basim avait été conservée dans la simulation partagée. Layla sacrifia sa forme corporelle pour entrer dans l'Yggdrasil avec le lecteur. Le fou est-il là? Non, mon amour. Il ne reste que nous. Et Layla? L'héritage
cimetière, des souvenirs, a tenu son rôle à la perfection. Et maintenant, un nouveau monde nous attend. En se rendant à la planque de Layla, Basim rencontra Rebecca Crane et Sean Hastings, membres actuels de la cellule des assassins de Layla en Nouvelle-Angleterre. Après avoir supporté la colère du couple sur le sort de Layla, il leur a fait remarquer que sa confrérie des Hidden Ones s'était rebaptisée les Assassins, et a demandé une rencontre en tête-à-tête avec leur mentor, William Miles, pour discuter d'une action contre les Templiers, les successeurs de l'Ordre des Anciens. Après que le couple ait quitté la cabane, Basim se rendit sur la tombe d'Eivor, remarquant comment il avait réussi à survivre à son adversaire avant d'accéder à l'Animus pour profiter de l'effet de transfert, dans l'espoir de retrouver ses enfants disparus. On en apprendra sûrement plus sur le passé et sur le futur de Basim, mais pour le moment, il n'y a plus qu'à attendre avec impatience le gameplay du jeu, qui je l'espère, nous donnera encore plus envie de découvrir l'époque et le personnage. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me donner vos héros dans la description. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire, c'était Alex, peace.